Salut à toutes et à tous, je finis à l'instant de voir Jolt sur Amazon Prime et franchement je me suis régalé. C'est frais, c'est fun, c'est original, c'est pas trop long, ça va droit à l'essentiel. Je vous en parle sans spoilers juste après le générique. Alors Jolt, de quoi ça parle? Kate Beckinsale joue Lindy, une fille pas comme les autres qui, depuis l'enfance, est atteinte d'un trouble particulier. Elle a un déchaînement de violence à l'intérieur d'elle, dû à l'excès de cortisol, bref, d'une substance sécrétée dans son corps. Et ça l'amène donc à ne pas se maîtriser et à avoir une force décuplée. Et pour cela, elle va avoir des traitements qui ne vont pas marcher les uns après les autres jusqu'à ce que finalement le bon traitement soit trouvé par un psychologue un petit peu spécial, un psychiatre un peu spécial, joué par Stanley Tucci. Ce traitement, c'est à base d'électrodes posées sur son corps qui lui envoient des joules d'électricité, d'où le titre Jolt, qui veut dire joule, qui veut dire décharge électrique. Elle a du mal à se faire une vie non, comme les autres personnes, jusqu'au jour où elle va rencontrer un homme dont elle va tomber amoureuse, joué par Jai Courtney, mais celui-ci va être assassiné car apparemment il trempait dans des affaires louches, c'était un comptable, et elle va se mettre en tête de lui rendre justice, trouver le coupable, l'arrêter et déboîter quelques têtes au passage. Et bien évidemment, elle va être poursuivie par des policiers pas forcément très méchants, pas forcément contre elle, plutôt compréhensifs. Voilà pour le scénario, je ne dirai pas plus parce qu'il y a des rebondissements, bien évidemment. Mais comme je vous disais, c'est un film qui est fun, parce que Kate Beckinsale irradie par à la fois sa séduction, son charisme, son humour. C'est frais, parce que c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir, c'est efficace au niveau du rythme. Et enfin, c'est original parce que le scénario, même si on a déjà vu des films dans ce style-là, c'est pas trop souvent qu'on a des scénarios dans ce genre. Je peux pas vous en dire trop non plus parce que justement c'est une critique sans spoilers, mais sachez que ça pourrait déboucher sur une franchise, très clairement. Alors au niveau du casting, Kate Beckinsale qu'on ne présente plus, elle est sublime dans le film, elle est ultra sexy, d'ailleurs il y a quelques scènes un peu érotiques au début du film, assez chaudes d'ailleurs, elle est absolument magnifique, Kate Beckinsale, c'est une femme qui, j'ai l'impression, ne vieillit jamais, ça doit faire 20 ans que je la vois, depuis Pearl Harbor, depuis Aviator, ouais, ça fait près d'une quinzaine d'années, j'ai l'impression qu'elle ne vieillit jamais. Cette femme est magnifique, elle a un charisme absolu, elle sait jouer dans tout, des films d'auteur, des films avec beaucoup d'émotions, des films à grand spectacle, des films de genre. J'adore la saga Underworld par exemple. Bref, Kate Beckinsale est irréprochable dans le film. Bobby Cannavale, qu'on a l'habitude de voir, notamment aux côtés de Melissa McCarthy dernièrement dans Thunder Force. Alors c'est pas le meilleur film dans lequel il est joué, mais voilà, Bobby Cannavale, c'est un acteur qui est assez connu. Si vous avez vu les Ant-Man, il joue dedans. Il fait l'inspecteur de police et il est toujours aussi bon, fidèle à lui-même dans des rôles toujours un petit peu, on va dire, similaires. Jai Courtney, c'est un acteur que j'aime pas. J'ai jamais aimé Jai Courtney. J'ai toujours eu du mal avec sa manière de jouer, mais je dois dire que dans le film, il joue plutôt bien. Voilà, mais on est pas exactement sur la même interprétation qu'il pouvait avoir dans Terminator Genisys par exemple, où je n'aime pas du tout sa manière de jouer. Là, dans le film, j'ai trouvé qu'il était pas mal. Après, bien évidemment, c'est pas exceptionnel non plus, c'est pas une super composition d'acteurs, mais ça va, il est pas désagréable. En tout cas, au moins, voilà, il arrive à être un petit peu attachant durant le peu de temps qu'on le voit. Et puis, il y a Stanley Tucci qui lui aussi est fidèle à lui-même dans toujours ce genre de rôle un peu posé, ce rôle de sage, de mentor, qui est vraiment... voilà, Stanley Tucci, c'est un acteur, il y a plus à démontrer son talent. Et
il y a une dernière actrice, je peux pas vous révéler qui c'est, une actrice très connue qui joue dans le film, mais voilà, je peux pas vous révéler qui c'est parce que ce serait du spoilers. C'est une actrice de talent, de renommée. Par contre, il y a une actrice dans le film qui s'appelle Laverne Cox. Elle est connue pour être une actrice... c'est pour ça qu'elle est connue, hein. Je sais pas pour attirer l'attention, mais elle est connue pour être une actrice trans. Bien souvent, quand on fait la promo des films ou des séries dans lesquelles elle joue, c'est le côté trans LGBT. Elle a été connue dans la série Orange is the New Black. Alors c'est une actrice que je connaissais pas, parce que Orange is the New Black, j'ai jamais regardé et ça m'intéresse pas. Mais franchement, dans le film, qu'est-ce qu'elle joue mal? C'est peut-être le seul défaut du film. Et encore une fois, je dis ça, c'est absolument pas vis-à-vis de sa communauté ou quoi que ce soit. C'est juste que j'ai trouvé qu'elle jouait mal. Voilà, elle est absolument pas naturelle dans le rôle. Mais je vais y revenir dans les points forts, points faibles. Ça, c'était pour vous parler du synopsis et du casting. Pour la réalisation, c'est Tanya Wexler, une réalisatrice qui n'a pas fait beaucoup de films. Elle a fait un film en 2011 qui s'appelait Oh My God avec Maggie Gyllenhaal, la sœur de Jake Gyllenhaal. Apparemment, c'est pour ça qu'elle est connue. Honnêtement, je la connaissais pas, je découvre, mais je me dis qu'elle n'a rien à envier à des réalisateurs et même des réalisateurs talentueux tels Chad Stahelski, réalisateur des John Wick. Parce que oui, ce film a beaucoup de points communs avec John Wick. En ce moment, c'est un petit peu la mode. On a eu Nobody. On a eu donc hier, je vous en ai fait la critique de Bloody Milkshake. On avait eu avant ça Peppermint avec Jennifer Garner. En ce moment, c'est vraiment la mode de faire des films à la John Wick, façon John Wick, c'est-à-dire ultra punchy, beaucoup de cascades, beaucoup d'action et des soit tueurs à gages, soit des justiciers qui déboîtent avec quelques scènes violentes. Tous les films ne sont pas égaux et celui-ci, encore une fois, on peut pas comparer avec John Wick parce qu'il y a beaucoup moins de gunfight, il y en a quasiment pas, c'est tout avec les poings et les pieds, mais c'est pas non plus extrêmement violent, hein. Le film est plutôt tout public, beaucoup plus tout public que Bloody Milkshake dont je vous parlais hier, qui lui-même était beaucoup moins violent que John Wick. Ceci dit, voilà, on reste dans la même veine un petit peu. Donc maintenant on va en passer aux points forts et aux points faibles, même si je vous en ai déjà parlé durant ces quelques minutes. Alors Kate Beckinsale, très clairement, elle porte le film sur ses épaules, c'est le plus gros point fort du film, elle porte le film, elle irradie toutes les scènes de son charisme, de sa badassitude, de sa séduction, elle est belle, elle est attendrissante. Elle est parfois très violente, elle peut s'avérer imprévisible dans le film, dans sa personnalité, on sait jamais si elle va arracher des dents ou pas, et ça c'est une bonne chose. Donc c'est un film avec du suspense, c'est un film avec de l'imprévisibilité. Les scènes d'action sont bien rythmées, les cascades sont très bien faites. Après, on va y venir à quelques petits points négatifs sur la réalisation. La musique accompagne plutôt bien les scènes, même s'il n'y a pas de chanson, on reste sur une composition musicale, mais voilà, qui n'est pas, ça va pas marquer les mémoires, mais ça accompagne plutôt bien les scènes d'action. Le gros casting avec notamment David Bradley, que vous reconnaîtrez peut-être pour être Walder Frey dans Game of Thrones, ou bien le professeur Abraham Setrakian dans la série The Strain de Guillermo del Toro, donc David Bradley qui fait le grand méchant. Donc un casting excellent, encore une fois, Laverne Cox mise à part, mais je vais y revenir. Voilà pour ce film. Comme je vous disais, c'est frais, c'est fun, c'est original, et surtout, il a la bonne durée. Contrairement à d'autres films dans le même genre qui pourraient durer longtemps, et encore une fois, je pense à Bloody Milkshake, parce que c'est un film où il y avait des actrices, où c'est Karen Gillan, Lena Headey qui avaient les rôles principaux, et là, on a aussi une actrice qui a le rôle principal, sauf que là, il n'y a pas de longueur, c'est 1h35 avec quand même une dizaine de minutes de générique, hein. C'est un petit peu long le générique, mais voilà, c'est mené tambour battant, du début jusqu'à la fin, aucune longueur, un rythme effréné, on décroche pas, j'ai été capté durant tout le film, et c'est une très bonne chose, c'est un film qui se regarde plusieurs fois, parce que, encore une fois, il y a aussi de l'humour, et ça, c'est une bonne chose. Maintenant, il y a des défauts. La réalisation, c'est parfois digne de pilotes de série ou de téléfilms, on va dire DTV. C'est pas non plus très cinématographique.
Même si c'est pas gênant pour le film, encore une fois, c'est pas un film qu'on regarde pour le style cinématographique, les cascades sont bien faites et sont bien filmées, c'est pas très brouillon, mais c'est pas non plus ambitieux au niveau de la réalisation, il n'y a pas des idées de mise en scène comme par exemple il pouvait y avoir dans Bad Boys 3, par exemple. Et puis, comme je vous disais, Laverne Cox, encore une fois, c'est sans discrimination vis-à-vis de la communauté LGBT. Je tiens à le rappeler. C'est pas pour ça que je trouve qu'elle joue mal. C'est parce que j'ai eu du mal avec sa façon de jouer. Pour moi, elle est pas naturelle. Elle est pas naturelle du tout. Elle en fait des caisses. Je sais pas, il y a quelque chose qui va pas dans sa façon de jouer. Il y a quelque chose qui, je sais pas, il y a un décalage. Je sais pas, c'est quelque chose qui m'a profondément dérangé à chaque fois que je la voyais. Pour moi, ça me sortait du film. J'étais là, je me disais, mais il vaut mieux qu'elle parle pas. Voilà, il vaut mieux qu'elle parle pas, parce que quand elle parle pas, ça passe, mais dès qu'elle parle, tout de suite, ça me déconnectait du film. Et il y a une scène dans le film qui est peut-être un peu exagérée. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, là, c'est abusé. C'est une scène avec des bébés, mais je vais vous spoiler la scène. C'est pas très très grave non plus comme spoiler, c'est pas un spoiler narratif. Mais c'est une scène où il joue au foot avec des bébés. Voilà, c'est pas qu'il joue au foot, c'est qu'il joue au rugby avec des bébés. Voilà, quand vous verrez le film, vous comprendrez. Et j'avoue que j'ai trouvé ça un petit peu abusé quand même. J'aime bien l'humour, mais on va pas jouer avec des bébés, on va pas jouer au rugby avec eux, quoi. C'est un peu chaud. Bon, oui, parce que quand même les bébés c'est mignon et faut faire gaffe aux bébés. Donc c'est vrai que utiliser des bébés dans un film d'action en même temps avec des armes à feu tout autour, je trouve ça un petit peu limite. Voilà. J'aime bien l'humour, mais là c'est limite. Bref, c'est peut-être un détail qui ne vous gênera absolument pas, mais en dehors de ça, j'ai vraiment adoré le film. Je vous le recommande bien évidemment. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si vous l'avez vu, si vous l'avez regardé, si vous avez l'intention de le voir. Il sort sur Amazon aujourd'hui, le 23 juillet. Et je l'ai regardé cette nuit, c'est pour ça que je vous en fais la critique tout de suite. Passez un bon vendredi, on se retrouve durant tout le week-end, donc aujourd'hui, demain et dimanche pour énormément de critiques. Il y aura du film, il y aura de la série Netflix, il y aura de tout. Plusieurs, chaque jour. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche. Moi je vous souhaite une bonne journée, prenez soin de vous et ciao tout le monde.